En fait, à ce moment-là, tout est venu d'un coup. Ouais. Et je me suis dit, non, Tiffany, faut que tu arrêtes. Soit, sinon tu vas mourir, clairement, tu vois. Et je me suis dit, ok, tant que dans ma tête, ça n'ira pas, je vais rester comme ça. Je me suis pas dit que je vais d'abord chercher les solutions. Je me dis, je vais rester comme ça, déjà pour me calmer. Parce qu'il faut le temps que je me calme et que j'assimile l'information. Tout à fait. Et déjà, c'était compliqué de rester comme ça. Je comprenais que voilà, plus je stressais, plus ça n'allait pas aller, tout simplement. Et puis bon, voilà, Dieu m'a fait grâce et j'ai trouvé une nouvelle option, une nouvelle école. Et j'ai réussi mes 3 années de bachelier d'un coup. Bravo. J'ai dit gloire à Dieu. Et ça m'a fait quand même du bien. Parce que t'es à l'école, ça enlève quand même ce stress-là. T'es à l'école, tu dis... j'ai réussi, quoi. Voilà. Enfin, j'étais arrivée à un moment donné où... mes études m'ont fait douter de mon identité en Christ. Ça veut dire que pour moi, j'étais bête. J'étais vraiment bête, j'étais vraiment incapable. J'ai refait des examens 6 fois, je n'ai jamais réussi à dépasser 10 sur 20. Et je doutais de moi. Et toutes ces années, je n'ai fait que douter de moi. Et bon, changeant d'option, ça s'est bien passé, gloire à Dieu. Et puis, je sais que, allez, on est en 2024, je dirais 2023, fin 2023, je me suis dit, Tiffany, si tu continues à attendre que ton corps change pour, entre guillemets, te sentir bien dans ta peau, ou bien même pour faire du shopping, parce que en fait, même le shopping, c'est une source de stress pour moi. Ah oui, carrément. Parce que je sais que quand je vais aller dans un magasin, je ne trouve rien à ma taille. Je comprends. Et même ce qui est censé être ma taille ne me rentre pas. Tu vois. Du coup, en fait, je me disais, oui, je vais prendre un peu de mon épargne, je vais aller faire un peu de shopping, ça va faire du bien. Tu vois, parce qu'on voyait plus dans les films, etc. Oui, le shopping, ça fait faire du bien, etc. et tout. Parfois, c'est pas tout ça, hein. Je ressortais des cabines d'essayage frustrée, ou bien des fois ça me rentre, mais tellement en fait c'est trop serré, l'habit ne rend pas comme c'est censé rendre. Leur miroir aussi, là, moi je doute un peu. C'est pas des vrais miroirs, je t'assure. Parce que quand tu essayes dans le magasin, tu te sens toujours un peu plus grosse, on dirait. Et pour finir, quand tu achètes le pantalon, que tu arrives chez toi à la maison, tu te dis, oh, mais en fait. Bon, ça c'est juste moi. C'est ça, tu vois. Et je me suis dit. J'ai vraiment pris la décision, je sais plus quand exactement, c'est peut-être fin de l'année passée. Je me suis dit, je vais arrêter d'attendre que mon corps change ou que je perde du poids pour me sentir bien dans ma peau ou bien pour m'acheter des habits. Tout à fait. Parce qu'en fait aussi, non seulement le regard des autres était important pour moi, mais aussi, c'est peut-être triste à dire, mais la taille du vêtement, tu vois. C'est important. Ouais, parce que quand tu passes d'un L à un XL, voire un XXL, je sais pas comment dire, mais je me sentais pas bien. Je me suis dit, dans ma tête, c'est que les obèses qui mettent des trucs comme ça, etc. Bien sûr. Tu vois. Et quand tu te dis que tu dois prendre des tailles comme ça me faisait pas du bien, tu vois. Mais je me suis dit que non, en fait, tu peux te sentir bien dans tes habits. Il faut juste que tu acceptes que non, tu fais plus du L. C'est tout. Accepte et tu n'es pas plus moche parce que tu mets du XL ou du XXL, tu vois. Surtailler mes vêtements, c'était extrêmement dur pour moi, tu vois, parce que je me suis dit, par exemple, je sais cette blouse-là, il y avait plein de tailles, mais j'ai dû prendre un XL parce que je savais que j'allais être bien dans le vêtement. Des fois, je portais des blazers, mais je savais que c'était serré au niveau des bras, mais parce que c'était mon ancienne taille d'avant, tu vois. Et le jour où j'ai acheté un blazer à ma taille, un XL, etc., en fait, je ne sais pas comment décrire, mais c'était une sensation de soulagement. J'ai même été voir ma mère, je dis, oui, maman, regarde, j'ai acheté un blazer et ça me va. Et en fait, c'est comme si tu étais une petite enfant et tu découvres, il y a quelque chose qui me va, en fait. Tout à fait. Tu vois. Et rien que le fait d'acheter quelque chose à ma taille me procurait du plaisir. Ça me faisait du bien. Tu vois, de porter quelque chose où je savais que ça n'allait pas réduire mes mouvements. Tu vois, parce que des fois, je mettais des trucs et j'étais bloquée comme ça. On connaît. J'étais bloquée comme ça. Et puis même les gens le voient, tu vois. Ils voient que ça t'es va. pas à l'aise. Que t'es pas à l'aise dans ton vêtement, tu vois. Alors que quand j'ai acheté ce blazer, je pouvais faire tous les mouvements que je voulais et ça allait, tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, non, faut s'accepter. Parce que sinon, il n'y a personne d'autre qui va t'accepter. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Même parce qu'à ce moment-là, j'étais avec mon fiancé avant. Et même lui, au départ, il voyait que ça me faisait mal
que je me sente mal comme ça, etc. Et il savait pas trop quoi faire, tu vois. Mais quand je lui ai dit que bon, voilà, je vais prendre cette décision-là, il m'a accompagné dedans aussi, parce que le regard des autres aussi, bon, ça portait de l'importance. Enfin, j'avais de l'importance au regard là-dessus, des autres. Oui. Et le fait qu'il m'accompagne dedans aussi m'a fait du bien. J'avais aussi certaines de mes tantes qui m'ont dit voilà, Tiffany, t'es pas une taille S, il faut que tu t'assumes en fait. Assume-toi, parce que les gens ne vont ils vont jamais vraiment t'encourager, ils vont plus te descendre si toi-même tu montres tes faiblesses. Tu vois, ça c'est vrai. Si toi-même tu montres que tu es faible par rapport à ça, ils vont en profiter, tu vois. Malheureusement, voilà, c'est l'homme, il est comme ça, tu vois. Du coup, elles m'ont poussé aussi à prendre confiance en moi. La confiance en moi aussi, c'était très dur, parce que comme je t'ai dit, pour moi, avant, le bas de mon corps ici, il s'arrête là. Parce qu'en plus, j'ai même remarqué que quand je fais des selfies, je fais que des selfies de ma tête. De visage, oui. Et c'est très rare que je prenne des photos entières de mon corps. C'est vrai en plus. c'est vrai. Et maintenant, si tu regardes sur mon Insta, j'ai fait exprès de ne mettre que des photos de moi entières. Il y a aussi, pendant cette période d'acceptation, où j'ai un ami photographe, lui il cherchait des modèles, et je lui ai dit pourquoi pas. Je me suis lancée. Mais en fait, être modèle photo, pour moi, c'était pas juste un plaisir. Le fait de voir que voilà, il y a des photos qui sont là de Tiffany en entier. En fait, ça me force à accepter que ça, c'est Tiffany. Ça, c'est moi, tu vois. Et là, sur le corps, tu peux mettre des filtres. Bah oui. Tu vois. On est comme on est. Tu vois, des filtres, tu vois. Tu vois les petits bourrelets, tu vois les comme ça, tu vois, t'es pas une taille 8, t'es une taille H, enfin, bref. Et j'ai continué à faire ça. Parce que ça me forçait. En fait, je me suis dit, si je me force pas, je vais jamais y arriver. Alors, autant continuer comme ça. Je me forçais à faire des séances photos. Il y en a que je trouvais... Au départ, c'était compliqué. J'aimais aucune photo. J'aimais vraiment aucune photo. Même, mon anniversaire, c'était en mars, là. J'avais fait un shooting. C'était compliqué. C'était compliqué de me voir comme ça, mais je me dis, non, ça, c'est Tiffany. T'es pas skinny, t'es pas une taille S, ça, c'est Tiffany, tu vois. Et je sais que je peux perdre du poids. Je sais que là, j'ai du poids à perdre, mais pas, je me dis pas que j'ai du poids à perdre comme il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, je voulais perdre du poids pour devenir taille S. Tu vois. Alors que là, je sais que je veux perdre du poids juste pour être en bonne santé, me sentir moins lourde, peut-être retrouver une bonne hygiène de vie, condition physique, etc. Mais là, maintenant, je sais que là, c'est moi. Et maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je peux me regarder, par exemple, en sous-vêtements, comme ça, et je me dis, ça va. C'est pas si moche que ça, tu vois. C'est pas si, c'est pas si choquant que ça, tu vois. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'entre-temps, du jour où j'ai découvert les vergetures jusqu'à maintenant, là, maintenant, c'est devenu blanche, tu vois. Quand elles sortent, elles sont extrêmement rouges, vraiment rouges violacées. Mais maintenant, elles sont toutes blanches, enfin, limite transparentes. Je les vois, mais ça me fait plus, ça ne me glace plus le sang comme avant, tu vois. Parce que maintenant, je sais qu'elles sont là. C'est très dur à partir, mais voilà, c'est là. Et le fait qu'elles sont blanches maintenant, ça me... Comment dire, je ne suis plus autant stressée de les voir, tu vois. Et oui, aussi, je ne portais jamais de trucs bras cassés. Jamais bras cassés, rien. Moi, mes tantes, elles me forçaient à les mettre quand on avait des mariages, des fêtes, etc. Mais je sortais toujours avec un foulard. Et du coup, tu me voyais avec un foulard sur mes épaules. Il faisait hyper chaud, mais j'étais là, tu vois. Je me forçais à porter des vêtements longs pour cacher ça. Maintenant, ça va. C'est aussi le fait que voilà, j'ai des gros bras, mais je me dis, c'est moi, tu vois. Même si les gens peuvent... Enfin, j'ai encore des remarques sur ça, mais je me dis, les remarques ne vont jamais cesser, tu vois. De toute façon. Ça va jamais cesser, tu vois un peu. Et puis voilà un peu mon processus d'acceptation de ça, et il n'est pas encore fini. Je sais que j'ai encore des complexes à l'heure actuelle. Mais j'aime bien ce que tu dis, parce que depuis le début, tu as dit en fait que tu es toujours dans ce processus, mais ce que j'aime bien dans l'histoire que tu partages, en fait, tu nous montres que tu es patiente avec toi-même. Tu commences par la pensée, tu dis, ok, je traite d'abord ça, et puis, tu vois, tu te donnes le temps. Mais comme tu as dit, ça vient de quelque part. Au départ, tu disais que tu voulais perdre du poids pour faire taille S. Maintenant, c'est pour toi-même, tu vois. Et je trouve ça bien, le fait que tu aies exposé, le fait que voilà, tu es avec ton chéri, etc. Et c'est pas évident. C'est pas évident, surtout pour nous, les femmes, d'être en couple. Surtout qu'on nous dit beaucoup, voilà, si toi-même tu ne t'aimes pas et tout, etc. Comment est-ce que l'autre va... C'est pas évident. Franchement, c'est pas facile. Mais c'est bien et je t'encourage vraiment que ce que tu fais, tu le fais pour toi. T'as ton chéri, gloire à Dieu.
mais tu le fais d'abord pour toi. À partir du moment où tu continues de faire ces choses pour toi, même lui, oui, il pourra t'encourager, mais le jour où j'invente, il te fera pas un compliment, chérie, t'es belle. Ça va pas te frustrer. Ouais, tu vas pas dépendre de son amour, de son attention ou des compliments en fait que tu attends de lui, parce que toi-même tu sais que moi, Tiffany, j'ai appris à m'aimer, j'apprends à m'aimer, c'est un travail de tous les jours, mais je dépends pas de ça parce que j'apprends à m'accepter comme je suis. Et ça, franchement, je trouve ça super beau. Et je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je sais que du coup avec mon fiancé, en fait je me rendais pas compte, mais tout le temps je lui posais la question, et si j'étais plus mince, tu m'aimerais toujours, est-ce que tu me préférais avant? Et en fait à chaque fois moi je le prenais à la rigolade, mais au fin fond de moi j'attendais toujours de voir ce qu'il allait dire, parce que ce qu'il allait dire allait avoir un impact sur ce que je commence à ressentir. Nous aussi parfois on cherche à pleurer seulement. C'est ça, tu vois, parce que dans ma parce que quand on est sortis ensemble la première fois, parce que ça va faire 7 ans en août, ça va faire 7 ans qu'on est ensemble, du coup entre 2017 et 2024 il y a eu du changement. Bah oui, il y a eu du changement, bien sûr. Et puis entre temps j'ai dû aussi accepter le fait que une femme de 17 ans n'est pas la même qu'une femme de 25 ans. Tout à fait. Le corps change. Et pour moi, avant, pour moi, le corps de femme ne changeait pas, en fait. Il changeait que quand on était enceinte. Ouais. Et moi, je n'étais pas enceinte, je me dis pourquoi mon corps il change comme ça. Mais non, mais la continuité de la puberté, c'est comme on appelle, je sais pas, la seconde puberté. Oui. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, bon, apparemment c'est ça. Mais en fait, le corps change. Le corps change et aussi les hormones, etc. Oui, ça joue aussi énormément. Oui, ça fait plein de choses. Et entre-temps, mon corps il a changé. Mon corps il a changé. Et je sais que revenir à une femme de 17 ans, c'est pas que c'est pas possible, mais ça va être difficile. Ça sera compliqué. Tu vois. Donc voilà, il fallait... En fait, j'ai dû accepter plein de choses. Et... je sais que même encore à l'heure actuelle, je suis comme un peu dans une carapace. Dans une carapace où je sais que même si actuellement je me force à m'aimer, je sais qu'il y a encore des choses que si on me dit, ça peut me faire mal. Ok. Tu vois, je vais pas faire la meuf forte ici. Je sais que si tu me dis des trucs, des fois, ça peut me faire mal. Mais, comment dire, aussi avec Dieu aussi, j'apprends, tu vois. La lecture de la Bible aussi, parce que par exemple je sais qu'il y a un verset qui dit je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et au départ je me disais, mais créature merveilleuse là, est-ce que ça parle vraiment de moi? Tu vois, parce que tu ne te retrouvais pas là-dedans. Non, je te comprends, j'étais pareil que toi. Je me retrouvais pas dedans et je me dis peut-être moi quand c'est merveilleux c'est vraiment parfait, c'est beau, etc. Mais alors que non, on est juste beau. Ben oui, comme créé à l'image de Dieu, c'est vrai. Mais c'est pas facile à accepter, hein. Oui, et à chaque fois on me disait ce verset-là et tout, je disais ok d'accord, mais je comprenais pas et je ne m'assimilais pas à ça, tu vois. Et en fait, à force de le redire, comme je dis, en fait, pour moi, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, mais pour moi, il faut que je me force. Si je fais les choses voilà. Si je fais les choses tout doucement, etc. et tout, ça va pas aller. Ouais, tu dois être cash avec toi-même. Je dois me forcer à faire des choses, je dois me forcer à accepter, voilà, c'est un fait, et tu dois l'accepter. Sinon, ça va jamais aller. Oui. Ça c'est moi. Les autres, je sais pas. Mais moi, je me dis, il faut que t'es comme ça, il faut que tu t'acceptes. Accepte ça. Voilà. C'est ça et rien d'autre. Tu vois. C'est pas une meuf taille S. Voilà. Tu vois. Et c'est pas ça. Je suis grande. Tu vois. Même, par exemple, avec mon chéri, dans ma tête, je me disais, oui, je suis trop grande et tout. Est-ce que je vais trouver un homme qui sera plus grand que moi, etc. Au départ, on faisait la même taille. Tu vois. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, je ne peux pas mettre de talons. Mais entre-temps, il a quand même grandi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et oui, aussi le fait de, voilà, je suis grande, mais accepter aussi que j'ai quand même envie de mettre des talons. Mais. Et des fois, j'en mets, tu vois, parce que j'aime bien. Voilà. Tu vois. Et en fait, avec moi, c'est ça. C'est vraiment... tu te forces. Tu te forces, t'avances, et c'est là. Sinon, moi, je suis une personne, si je fais une chose et que après ça fonctionne pas, tu laisses. Je laisse. Oui. Tu vois, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que quand je fais un truc et que je tiens pas dedans, je suis un peu molle, on va dire, tu vois. Alors qu'il faut que je me force, tu vois.
Et c'est ça aussi, des fois avec les vêtements, des fois j'en mets, des fois je les mets pas parce que je sais que si je mets ce vêtement-là, on va voir mes bras, du coup je vais pas le mettre, ou alors j'ai trouvé une alternative pour cacher mes bras. Enfin bref, en fait m'habiller c'est toute... des fois m'habiller c'est pas un plaisir pour moi. M'habiller c'est une stratégie, tu vois, c'est vraiment une stratégie. Et des fois c'est un plaisir, des fois pas. Ça dépend les vêtements. Ça dépend les occasions, ça dépend plein de choses. Des fois, ça dépend aussi de mon mood. Des fois, si je suis pas bien, j'ai pas envie de me mettre un t-shirt, par exemple. Je préfère mettre un truc qui va cacher mes bras. Ou je sais que, par exemple, là, je sais que mes bras sont cachés, mais je suis dans une safe place, mais totale. Genre, c'est bien, quoi. Bien. Tu vois, je suis vraiment bien parce que je me sens bien, tu vois. Mais là, je me sens bien parce que j'aime juste avoir les bras couverts comme ça, mais avant je me sentais bien parce que c'était une carapace. Je me sentais bien parce que je savais que les gens n'allaient pas le voir. D'accord. Tu vois. Alors que là je me sens bien, juste ce que j'aime bien. T'aimes bien, voilà, un peu loose comme ça, etc., tu vois. Alors qu'avant c'était vraiment une carapace. Moi je sais que si je mets ça, personne va voir, personne va rien dire. Moi j'étais un gros bébé quand je suis née, vraiment. Je suis née avec 4 kg 250. Un bébé santé. Vraiment, tu vois. Et en fait, savoir ça m'a fait comprendre que même si en grandissant j'ai eu des hauts et des bas parce que le corps change, mais je sais que j'ai toujours eu une morphologie qui est un peu forte, tu vois. Et le fait de savoir ça, ça m'a aussi conforté dans le fait que je ne vais pas descendre, aller jusqu'à un XS, parce que j'ai toujours été un gros bébé. En fait, c'était dans une continuité, tu vois. Et à partir de là, j'ai compris certaines choses et j'ai en fait prendre la décision de s'accepter, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui vont peut-être jamais accepter le fait qu'ils sont comme ça, tu vois. Mais même d'un côté psychologique, etc., quand tu t'acceptes tel que tu es, ça te fait même du bien, tu vois. Il y a l'hormone de plaisir, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est juste se sentir bien, ça, comment dire, tu te sens bien. Et je pense que se sentir bien vaut mieux que du stress, de l'anxiété, de la peur, etc. Ça vaut plus que toutes ces choses. En plus, on est jeune, ça peut créer encore plus des problèmes. Tout à fait, tard, tu vois, ça peut créer encore plus de problèmes. Donc, ce que je pourrais te donner comme conseil, c'est déjà de chercher à comprendre d'où est-ce que ça vient. Quelle est la fondation de ce problème-là. Parce que moi, ça a commencé depuis que je suis petite, on va dire. Ça a commencé depuis là, parce que je voyais aussi les copines, etc., etc. Parce que des fois, on voit des gens, ils ont super confiance en eux. Oui, tu te demandes d'où ça vient. Au fond, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai. Tu vois. Et moi, ce que je pourrais te donner vraiment comme conseil, c'est de déjà chercher d'où ça vient, d'où ça a commencé. Peut-être ça a commencé à cause de quelqu'un, à cause de quelque chose, une situation. Chercher d'où ça vient. Et maintenant, te dire, est-ce que tu veux vraiment ton bonheur ? Est-ce que ton bonheur va être basé sur ce que les gens pensent de toi ou sur ce que les gens veulent que tu sois? Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui voulaient que je sois une taille S, on va dire, tu vois. Mais c'est pas ce que je veux, tu vois. Chercher à être aussi égoïste de temps en temps, c'est se dire non. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire un régime, j'ai pas envie de faire une opération, j'ai pas envie parce que au final ce sera pas moi, tu vois. C'est plus chercher à être soi-même, c'est ça, tu vois. Et c'est le deuxième conseil aussi que je peux donner, c'est être patient avec soi-même. La patience, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais quand on nous montre des produits qui vont te faire maigrir un mois, là. Un mois, tu vois, un laps de temps très court, c'est pas normal. Oui. On est un corps humain. Tout à fait. Il y a des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux parce qu'ils perdent 10 kilos en moins d'une semaine. Oui, tout à fait. C'est pas normal. Après, c'est vrai, chacun son métabolisme différent, mais perdre autant de kilos en si peu de temps, c'est pas normal, tu vois, et ça peut créer des problèmes. Tout à fait. Donc, apprendre à être patient avec soi-même et surtout gentil aussi avec soi-même. Quand j'avais vu toutes ces vergetures-là, je me détestais. Le mot, c'était ça, je me détestais vraiment. Je me détestais au point de ne plus vouloir me regarder, de plus vouloir me toucher, de plus vouloir m'apprécier, de plus vouloir me vêtir, mais de me cacher, rester chez moi. Je veux pas sortir parce que les gens vont me voir, tu vois. Mais
quand tu as fait ce petit processus-là, il faut te dire oui, sois patiente. Sois patient avec toi-même parce que c'est ça aussi la vie. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que voilà, il y a encore 24 heures avec lesquelles où tu peux faire quelque chose de ta vie, tu vois. Vrai. Mais est-ce que dans ces 24 heures-là, tu vas être dur avec toi-même, passer ton temps à te dénigrer, etc. S'il y a des gens tellement ils se dénigrent, il y en a qui cherchent à mourir, clairement, tu vois. Il y a des gens qui cherchent à se suicider, etc. Et je sais qu'il y en a plein, que ce soit des grands, soit des jeunes, il y en a plein qui cherchent à se suicider parce qu'ils sont tellement durs avec eux-mêmes, tu vois. Mais juste apprendre à être patient, à être gentil avec soi-même et surtout à bien s'entourer. Vraiment, bien s'entourer. Moi, gloire à Dieu, j'ai eu comme des amis qui sont comme des sœurs aujourd'hui qui m'ont comme conforté dans l'idée que voilà, c'est pas grave. Dans ma famille aussi, voilà, j'ai ma mère, ma tante, ma sœur et tout qui ont quand même été vraiment des soutiens. Des soutiens dans ça, tu vois. Même si des fois quand elles me parlaient, je comprenais pas ou je voulais pas accepter. Mais au fur et à mesure du temps, à force de répéter, ça rentre, tu vois. Surtout bien s'entourer. Bien s'entourer parce que, comment dire, la Bible, elle dit, la foi vient de ce que l'on entend, tu vois. Si tu continues à entendre que t'es moche, t'es grosse, t'es nanani, tu vas y croire, tu vois, que tu sois même chrétien ou pas, à force des trucs, tu vas les assimiler, tu vois. Alors, si tu t'entoures de bonnes personnes qui pourront te dire que des choses positives, qui vont te rassurer, ça va aussi te conforter sur l'idée que oui, c'est vrai, je peux prendre du temps pour moi-même, je peux être gentil avec moi-même, etc. Et après, voilà, si tu as, le courage de reprendre le sport, de faire un régime, rééquilibrage alimentaire, toutes ces choses-là, vas-y. Mais je pense que ça, c'est vraiment la partie 2. La première partie, c'est vraiment les fondations. Savoir d'où tu viens, pourquoi c'est arrivé, quelles sont les causes en fait qui te font te détester à l'heure d'aujourd'hui. Et après, prendre la décision de s'accepter. Mais il faut savoir que s'accepter, c'est pas facile. Et ça va t'amener à prendre des décisions. Ça va t'amener à être patiente. Ça va t'amener des fois même à pleurer parce que tu trouves pas la solution. Moi, je me souviens des fois, j'étais dans ma chambre et je pleurais à Dieu pour perdre du poids. C'est une dinguerie d'en arriver à là. Tu vois, je disais, Seigneur, j'en ai marre en fait de ce corps. Je n'aime pas ce corps. Tu vois. Alors que la Bible nous dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mais j'aimais pas ce corps. Je ne l'aimais pas. Tu vois, je me dis oui, c'est peut-être le temple, mais j'aimais pas. Mais j'aime pas, tu vois. Et c'est vraiment un processus parce que quand tu montes, tu vois que ça va bien, et puis un jour tu rechutes, tu vois. Et quand tu auras fait tout ça, apprendre aussi des fois à te faire plaisir. Tu vois, parce que je sais que des fois, j'ai des envies de manger quelque chose, mais je me refusais ça. Et quand je me refuse ça, ça mène la frustration. C'est la frustration. Enfin, c'est un cycle, hein. Tu vois. Mais je sais que des fois, je m'autorise, entre guillemets, un truc qui me fait plaisir. Et je me dis, certes, c'est pas bien. Certes, c'était pas bien, mais je l'ai mangé. C'est pas grave, tu vois. Et le fait de me dire ça m'apaise, tu vois. Parce qu'il y a certaines personnes chez qui la nourriture, c'est un confort. C'est quelque chose qui va te donner du soutien. Tout à fait. Que tu n'as peut-être pas de tes parents, de ta famille, etc. Donc c'est un peu ça. Mais c'est vraiment un long chemin périlleux. En tout cas, tu as fait déjà un très très bon parcours et franchement, je te félicite. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors, n'oubliez pas, vraiment n'oubliez pas d'être patient envers vous-même, d'être gentil envers vous-même et de prononcer de bonnes paroles sur votre corps, des paroles positives, des paroles valorisantes. Et à toutes les autres personnes, je nous encourage vraiment à ne pas dénigrer les autres, mais à apprendre à faire des compliments. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt. Liberta voix.